Coucou à tous. Alors, nous sommes le samedi 10 juillet 2021. C'est la nouvelle lune. Alors, je sais pas vous. Pour ma part, elle m'a perturbée cette nuit dans mon sommeil. Voilà. Alors, j'attends parce que je vois que le direct n'est pas annoncé encore. Et ce n'est pas grave. Alors, je suis en direct de ma forêt comme d'habitude. Mon lieu préféré, mon lieu ressource, où à peine j'arrive, je suis même pas arrivée dans la forêt, quelques mètres déjà en avance, je me sens en paix, bien. C'est instantané, c'est impressionnant. Et puis je trouve juste en arrivant la petite plume. Donc je suis très reliée avec les plumes et les milans, les oiseaux, les milans. Et en fait, ils sont, c'est des messages, en fait, c'est des résonances qui sont là et des signes qui sont là, des moments bien précis pour nous faire comprendre des choses. Et j'adore. Voilà. Hop. Donc les plumes, moi à chaque fois, c'est jamais anodin quand j'en trouve. Et c'est souvent, très souvent dans ma forêt. Là, c'est juste quand je suis arrivée. Alors, aujourd'hui, de quoi je voulais vous parler? D'un des 4 accords Toltec qui dit que ta parole soit impeccable. Et en fait, moi, je voulais aller au-delà. C'est aussi que ta pensée soit impeccable. Pourquoi? Donc les 4 accords Toltec, c'est hyper connu, et pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller lire ce petit livre qui est très simple, qui est tout petit, et qui parle de 4 lois fondamentales, en fait, où c'est en correspondance avec notre être. Et c'est vrai que ça permet des prises de conscience par rapport à nos attitudes et à nos façons de fonctionner. Ça contribue pleinement à notre déprogrammation, à revenir à notre source. Et donc, que ta parole soit impeccable, pour moi, ça va bien au-delà. Parce que donc les mots sont créateurs, mais les pensées aussi. En fait, c'est un tout. Donc, je vous rappelle que nous sommes un être d'énergie, dans un véhicule terrestre, et je vous parle de ça, et j'ai le Milan qui est en train de faire son... Il est en train d'appeler, c'est hyper intéressant. Donc on est juste là. Et donc on émet des fréquences, nous sommes des vibrations. Et donc on émet des choses, et c'est vrai que tant qu'on ne le sait pas, on vit normalement en fait. C'est à partir du moment où on prend conscience de tout ça, de comment on fonctionne en fait en tant qu'être d'énergie, que tout ce qui nous entoure est énergie, alors on comprend mieux ce qu'on crée. Et en fait, nos mots et nos pensées sont créatrices, créateurs. Pourquoi? Parce que tout ce que l'on dit et tout ce que l'on pense se crée dans la matière. C'est de la physique quantique. Et donc, ça peut paraître hallucinant, mais c'est ça. Et pour vous donner un exemple, moi, donc j'ai plein de sources différentes dans ma vie pour approfondir mes connaissances ou des choses que je cherche. Et en fait, quand je suis, par exemple, je le sens désaligné. Ça veut dire que j'ai été m'intéresser à des sources d'informations, par exemple, qui sont pas, je le sens quand j'y vais, c'est pas génial dans mon corps, mais j'y vais quand même. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça me désaligne,
Donc c'est pas raccord avec moi, en fait, avec mon énergie source. Et du coup, donc ça me fait changer mon énergie. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que quand j'ai bougé mon énergie, alors il va arriver à moi des posts par exemple Facebook ou des personnes ou toujours des choses qui sont reliées avec ce que j'aimais. Et ce qui est normal puisque on attire à nous tout ce qu'on aimait. Donc du coup, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, c'est d'y être hyper attentif parce que c'est ce qu'on va créer dans notre vie. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est comprendre aussi que on n'a pas atteint encore le cap, le pic de ce qui va se passer sur cette planète. Il y a plein d'âmes qui sont venues pour contribuer et se réveiller, qui ne sont pas encore réveillées. Et c'est, ben oui, on a besoin de toucher le fond, souvent, pour se réveiller. Et il y a plein d'âmes qui ne sont pas encore réveillées. Donc il va se passer des choses qui peuvent paraître en apparence compliquées, difficiles, mal. Mais c'est simplement pour un réveil en fait des masses, réveiller surtout tous ceux qui sont venus pour ça. Et donc, ce qui est important à comprendre, c'est que comment vous dire ça? Donc je parle donc des paroles, les pensées, et du coup, c'est d'être attentif en fait à ces fréquences. Que ta parole soit impeccable, en fait, eh ben c'est aimer ce que tu veux recevoir. Et dans la mesure où ta parole ou tes pensées ne sont pas alignées avec toi, ou ne sont pas dans le prolongement de ce que tu as envie dans ta vie, alors tu vas attirer à toi un certain nombre de choses qui ne vont pas coller et qui vont te mettre à terre. Et c'est volontaire parce que c'est pas aligné à tes fréquences. Et c'est vraiment notre focus aujourd'hui. Comment on va accéder à ce nouveau monde? Il y en a beaucoup qui se posent la question, oui, mais alors, est-ce que ça va être une nouvelle planète, un monde parallèle, un espace parallèle, etc. Non. En fait, chacun, on ascensionne et on monte vibratoirement, mais c'est individuel. Et l'individuel crée le collectif. Donc ça, c'est aussi important à comprendre, et j'en ai déjà parlé, mais je le redis parce que c'est important à dire. Donc en fait, tout ce qu'on va travailler en nous-mêmes, tout ce qu'on va changer, tout ce qu'on va déprogrammer, nettoyer, libérer, donc on le fait pour nous déjà, mais en fait, c'est loin d'être pour nous, parce que nos fréquences et nos vibrations ne restent pas en nous. Ça rayonne autour de nous, et ça rayonne, alors moi j'ai vu passer, ça me parle bien, ça rayonne à 18 km autour de nous, donc c'est énorme, et en fait nos fréquences touchent, ça peut être 5000 personnes comme des centaines de milliers de personnes. Et du coup, ce que je voulais aussi amener en même temps, parce que je vois passer ça en ce moment, et beaucoup, et c'est normal, vous pouvez traverser actuellement par des zones d'abus, ou des zones, par exemple, vous vous mettez en robe et puis vous sentez des regards sur vous qui vous dérangent, etc. Vous sentez que vous êtes un peu touché dans votre féminité, voilà, vous voulez juste vous faire plaisir, vous êtes bien en jupe, etc. Et puis il y a un certain nombre de choses qui se passent dans votre vie qui vous touchent, mais c'est pas agréable. Et en fait, c'est normal parce que actuellement, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, on est en train de nettoyer le féminin soumis, abusé, violé, humilié. Donc on porte ça sur nous, voilà, depuis des millénaires. Et là, on vient transmuter ça. Donc on vient évacuer ça. On vient libérer la planète, en fait, de toutes ces mémoires, de tout ce qui est là en chacune d'entre nous, et en chacun d'entre nous aussi, hein, parce que ça touche pas du tout que la femme.
Et du coup, eh ben, vous allez avoir un certain nombre de choses dans votre vie qui vont vous montrer ça, parce que c'est des zones à nettoyer en fait. Et tout ce qui va être inconfortable dans votre vie, tout ce qui va vous mettre en réaction, c'est pour vous amener à le nettoyer, à le transmuter, à le transcender, afin de vraiment vous en libérer. Parce qu'à chaque fois que vous allez transmuter et nettoyer quelque chose, vous allez revenir un peu plus à votre source. Et vous accédez à chaque fois, vous enlevez des pelures d'oignon qui vont vous alléger au fur et à mesure de votre processus, votre cheminement en fait. Et du coup, bah, actuellement, il est en train de se passer vraiment un gros nettoyage sur Terre. Et donc, bah, forcément, on est tous reliés à cet égrégore de nettoyage, parce qu'on est touchés, nous, alors les femmes, par ce travail de nettoyage. Et donc c'est vraiment d'y être attentif, parce que quand vous faites ce propre nettoyage sur vous, je vous rappelle que vous nettoyez pas que pour vous, vous nettoyez pour tous vos ancêtres, votre descendance et le collectif, d'accord, le collectif féminin sur cette planète. Et puis ça va même au-delà, puisque l'homme est également concerné, puisque au niveau, il faut savoir que par exemple, les violeurs ont eux-mêmes été violés. Donc c'est tout un truc qui se répète en fait. On est dans des schémas répétitifs en fait, parce que nous avons donc dans nos cellules des mémoires qui restent en fait. Et du coup, on a en nous, c'est engrammé en nous, des mémoires qui sont là, inconscientes. Et on va attirer en fait tout ce que là actuellement on a à nettoyer. Et donc on a plein de mémoires cellulaires qui sont là. Et des fois on peut avoir des choses qui nous encombrent, nous immobilisent, par exemple, je sais pas, la trouille de l'eau, ou une trouille de folie des araignées, alors qu'il ne s'est rien passé de particulier dans notre vie. Alors ça peut être relié en fait à d'autres vies. Et c'est des mémoires, puisque nos cellules engramment tout, et quand on vient avec absolument tout en nous. Et donc là, c'est l'incarnation du nettoyage, l'incarnation où on retourne à notre source pour ascensionner. Et donc ascensionner, ça veut dire que nous sommes défaits de cette matrice 3D, de cette programmation, voilà, de toute cette construction qui est là mais qui ne nous appartient pas, qui est une construction faite par cette société volontaire, parce que, je vous le rappelle, nous sommes sur une planète qui est asservie et nous sommes en train d'en être libérés. Donc voilà, et donc tout ce qui se passe à l'extérieur et qui va s'intensifier, alors plus vous allez en fait trouver votre espace de paix, l'espace où vous êtes bien, et plus vous allez y être attentif, moins vous serez impacté par l'extérieur. Et donc j'en reviens à nos pensées sont créatrices et nos paroles, parce que quand nous sommes à écouter quelque chose ou en discussion avec quelqu'un, et si nous sommes avec des événements de ce qui se passe à l'extérieur actuellement, donc pour moi dans cette matrice 3D, donc tout ce qui, voilà, tous les sujets d'actualité que nous avons actuellement. Alors si vous y prenez part et que vous alimentez le truc, regardez ce que ça vous fait à l'intérieur et regardez ce que ça crée dans votre vie en fait. Et moi, pour faire l'expérience, puisque il n'y a pas de mauvaises expériences, ce ne sont que des expériences, alors on s'aperçoit bien que en fait d'alimenter un certain nombre de choses, on l'alimente avec quoi en fait tout ça? Avec notre cerveau gauche, avec notre mental, parce que nous sommes reliés au passé avec des peurs, parce que nous nous projetons dans le futur avec des peurs. Donc on est vraiment complètement transpercé par les peurs, et les peurs nous immobilisent, les peurs nous emmènent dans des endroits pas possibles, on est fortige pour des scénarios catastrophes, on sait faire, et donc là c'est vraiment l'incarnation de sortir de tout ça. Et comment on fait pour sortir de tout ça? Eh bien, c'est simplement de comprendre déjà d'une intégration mentale, et après une intégration physique, une intégration dans vos cellules de comment on fonctionne. Et donc, dès que vous allez alimenter ou dès que vous allez capter que vous êtes sur des peurs par rapport à quelque chose que vous entendez, par rapport à quelque chose que vous lisez, alors vous êtes en train dans le scénario du mental, parce que quand nous sommes dans notre espace d'unification, quand on est vraiment aligné, quand on est en paix, en fait, dans cet espace de paix, alors rien ne vient nous prendre la tête. Rien n'est compliqué. Tout est fluide. Donc, c'est vraiment, c'est en fait,
la clé c'est ça, mais bien sûr que c'est pas évident parce que c'est toute une déprogrammation à faire, mais c'est ça, c'est en fait non-stop, 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 être attentif à ok, là tout de suite, est-ce que je suis bien, est-ce que je suis en paix, ou est-ce que c'est en train de partir dans tous les sens, est-ce que cette personne me met en réaction, ou cette situation, ou ce que je lis, ou ce que j'entends. Et alors, eh ben, c'est ok, qu'est-ce que je peux faire pour revenir dans cet espace ici maintenant? Parce que c'est la clé, c'est le ici maintenant. Et vos pensées, dans la mesure où vous allez commencer à avoir peur, donc ce qui est aussi hyper important à comprendre, c'est que la Terre augmente ses vibrations, il y a tout un système énergétique qui est en place, hein, et ça date pas d'aujourd'hui, mais ça s'intensifie en fait de plus en plus. Donc nous, on augmente nos vibrations. Et donc, du coup, on va être de plus en plus conscient de plus en plus de choses. On se réveille, il y a de plus en plus de choses qui nous semblent évidentes, qui prennent sens, des choses qui nous sont dites et on se dit, mais là, je sens que c'est faux, qu'il y a un mensonge, qu'il y a quelque chose qui colle pas, etc. Voilà, et puis on se sent en fait déphasé aussi par rapport à cette société où on se trouve aussi en minorité par rapport à un système de pensée collective qui peut être là autour de nous. Et donc du coup c'est vraiment être en confiance avec soi, ressentir en fait, puisque vos ressentis ne vous tromperont jamais. Et dès que vous sentez que vous écoutez quelque chose ou que vous lisez quelque chose et que vous êtes bien dans votre corps, c'est que c'est ok, c'est aligné avec vous. Dès que vous sentez que ça vous contracte, que c'est burk, alors c'est que c'est pas aligné avec vous et donc c'est ok. Là, je vais me sortir de ça pour retourner à l'espace où je suis bien. Donc plus vous allez vous connecter à votre corps, plus vous allez écouter vos ressentis, vos intuitions, votre petite voix, plus vous serez guidé et plus vous allez l'entendre surtout. Plus vous allez le percevoir, cet espace de ressenti à l'intérieur de vous, parce que nous nous en sommes coupés, nous l'avions enfant et on s'en est coupé parce que cette société nous a volontairement coupé de tout ça. Et là, nous y revenons. Et en fait, ce qui est vraiment formidable, et moi je le perçois de chaque jour un peu plus ça va, plus en fait, c'est ce que je trouve absolument génial, plus on écoute en fait les informations qui nous viennent, cette petite voix, ces ressentis, etc. En fait, on est constamment guidé. Moi aujourd'hui, j'ai eu plein d'exemples dans ma vie où mon petit qui vient me dire un truc et par rapport à ses deux frères. Et même quelques minutes avant, j'ai eu l'information de ce qui était en train de se passer. Donc, ce qu'il est venu me dire, je le savais déjà. Et en fait, c'est constamment comme ça. J'ai déjà les informations de ce qui va se passer. Parce que je vous rappelle aussi que nous, on a été programmés pour croire qu'il y a un temps linéaire, c'est-à-dire passé, présent, futur. Donc ça peut être un peu complexe, mais ce n'est pas vrai, c'est un temps circulaire. Ça veut dire qu'en fait, notre âme, elle est dans plusieurs espaces-temps en même temps, elle est en train de vivre plusieurs choses en même temps, en fait. Je vous invite à regarder le film Matrix, qui, comme disait Keanu Reeves, pour ceux qui ne l'ont pas compris, ce n'est pas un film, mais c'est un documentaire. Ce qui veut dire que ce qui est amené dans ce film, c'est en fait ce qui se passe. Voilà, on est là, on croit qu'on est juste là, ou même nos vies antérieures, que ça s'est passé il y a 300 ans. Mais en fait, c'est des espaces-temps parallèles, et donc c'est pour ça qu'on peut tout modifier. On est aussi dans une roue karmique, donc on peut en fait, moi je le fais en fait régulièrement à de nombreux clients quand ça se présente. En fait, il y a un blocage actuellement dans leur vie. Et en fait, c'est une autre vie où par exemple, la personne a été tuée pour avoir été, j'en sais rien, très libre dans ses actes et ses mouvements ou dans ses paroles, ou elle a été une sorcière ou des choses comme ça. Et en fait, ça vient impacter, puisque comme je vous le dis, donc tout est engrammé dans nos cellules. Donc on a tout actuellement dans cette vie, on a toutes les mémoires de tout ce qui s'est passé. Et du coup, on peut en fait, par exemple, donc aujourd'hui, on retourne dans cet espace-temps et on va modifier en fait ce qui s'est passé à ce moment-là, qui est engrammé aujourd'hui. Donc on va le modifier, on retourne dans l'espace-temps. Et en fait, grâce à ça, on fait bouger les choses, on change en fait la suite des événements. Et grâce à ça, ça vient libérer en fait cette mémoire qui était engrammée, qui nous immobilisait et qui nous emmenait dans un truc bien pourri en fait. Et donc, plus on fait ça et plus on nettoie,
et mieux ça va en fait. On enlève des couches et des couches et des couches et on revient à notre être originel, à notre source. Et donc c'est ça l'ascension en fait. C'est chacun individuellement qui va faire ce cheminement en fait. C'est pas il y a beaucoup de gens qui disent oui alors il y a telle civilisation extraterrestre qui va venir nous sauver ou tel président qui va nous sauver ou tel machin qui va nous sauver. Non, absolument pas. Ce qui va faire bouger cette planète, la Gaïa, donc qui est la conscience de la planète Terre, elle ascensionne, rien à foutre. Donc quoi qu'il se passe, elle ascensionne. C'est pas compliqué, elle ascensionne. Donc ses vibrations augmentent. Et donc nous, en tant qu'être d'énergie, nos vibrations augmentent aussi puisqu'on se met au diapason et en harmonie avec les énergies ambiantes. Donc on a les énergies de la planète Terre qui augmentent les vibrations et il y a tout ce qu'on nous balance au niveau cosmique. Donc forcément, nous on est au milieu, tac, on est traversé par tout ça et nos vibrations augmentent. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a autant de réveils. Et donc, du coup, plus il y aura de réveils, plus on le rayonne autour de nous, plus il y aura de gens qui vont se réveiller. C'est de comprendre ça aussi, ce processus. C'est que plus vous allez nettoyer, plus vous allez vous concentrer sur votre espace de paix, votre espace d'être, de déprogrammer, d'enlever toutes ces couches, plus il y aura de gens qui vont le faire en fait, parce que vous rayonnez ça autour de vous. Et ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'à chaque fois que vous bougez dans votre vie, vous évoluez, vous cheminez, mais alors ça, vous allez voir que les choses autour de vous vont évoluer aussi, alors que les autres n'ont rien fait de particulier en fait. C'est vous, parce que vos fréquences bougent, vous émanez d'autres choses. Alors, autour de vous, par exemple, une relation qui peut être compliquée avec quelqu'un, ne le sera plus, parce que vos fréquences ayant bougé, vos vibrations, vous émettez autre chose. Alors, hop, il y a des choses qui disparaissent, qui bougent, qui évoluent. Et ça marche comme ça, l'énergie. C'est tout comme ça. Tout ce que vous voyez à l'extérieur de vous, tout ce que vous vivez, tout ce que vous pouvez subir, c'est juste vos vibrations, c'est ce que vous émettez. Et quand vous comprenez ça, ça permet d'être attentif. Et on en revient à la phrase du début de cette vidéo qui est que ta parole soit impeccable, des 4 accords Toltec. Et moi je dis aussi que ta pensée soit impeccable, puisque tout est créateur. Tout ce que vous pensez et tout ce que vous dites va se matérialiser autour de vous, en vous. Donc voilà, être attentif aujourd'hui, moi c'est vraiment le conseil que je peux vous donner pour vraiment les mois à venir qui vont être vraiment intenses. C'est d'être le plus possible à l'intérieur de vous, connecté à votre espace de paix. Trouver un lieu ressource où vous allez pouvoir vous recharger, nettoyer, vous réharmoniser, être bien. Plus vous irez en fait dans ces espaces de paix, plus vous allez faire des choses qui vous animent, plus vous allez aller dans des lieux de nature, plus vous allez vous connecter aux arbres, à l'eau, à ce que vous voulez, à des éléments naturels, plus vous allez être attentif à harmoniser votre corps aussi. Donc c'est un global aujourd'hui. À harmoniser son corps, son énergie, c'est quoi? C'est être attentif à ce qu'on mange, c'est être attentif à ce qu'on regarde, être attentif à ce qu'on entend, être attentif à notre environnement et regarder ce qui nous nourrit. C'est sortir des loyautés familiales, pour faire plaisir à l'autre, je fais ça, mais moi, ça me met très en colère et j'ai pas du tout envie. Donc regardez ce que ça crée à l'intérieur de vous, regardez ce que ça crée dans votre vie, et à un moment donné, c'est de redevenir souverain en son royaume. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est la personne la plus importante de notre vie, nous devenons la priorité. Ça n'a rien à voir avec je fais que pour ma gueule et les autres je m'en fous, absolument pas. Mais tout ce qui émane de vous va se créer à l'intérieur. Donc si vous êtes bien dans votre espace intérieur, alors tout ce qui va se créer dans votre vie au fil de l'eau va forcément être en correspondance et en corrélation avec votre espace intérieur. Donc plus vous êtes attentif à être bien, en paix, en harmonie, en joie, alors plus autour de vous, ça va être facile, fluide, et vous allez l'émaner, vous allez le rayonner. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est rayonner la joie, le bien-être et la paix autour de vous. Mais vous pouvez aussi choisir de faire la gueule, être en colère, pester constamment, dire que c'est constamment la faute de l'extérieur, que c'est la faute du gouvernement, que c'est la faute de ceci, de cela, de l'autre, et qu'on nous prive de nos libertés. Vous pouvez tout ça, oui, mais regardez si ça crée vraiment un espace de paix, de bien-être à l'intérieur de vous et dans votre vie. Et tout ça, du coup, vous le créez à l'extérieur. Puis tout ce que vous pensez,
on est dans un game, on est dans un jeu. Et en fait, revenir à sa source, c'est ça aussi. C'est ce que je disais hier à quelqu'un, en fait, c'est exactement ça. Avant de se réveiller, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui a les manettes et on est le petit Sims et on est piloté par d'autres énergies, d'accord? Donc on est dans un système, on est dans le jeu, mais c'est pas nous qui pilotons. Et puis un jour, on se réveille et là, qu'est-ce qui se passe? C'est nous qui reprenons les manettes du jeu et en fait, il n'y a plus personne qui va venir nous piloter. Nous sommes notre propre pilote. Et là, mais alors, tout change dans notre vie. On découvre de nouveaux espaces, on découvre une nouvelle personne, nous, qu'on ne connaissait pas. On découvre plein de choses en nous, des potentiels, des capacités qu'on ne connaissait même pas. Et puis surtout, on a une autre vision des choses. Il y a tout qui prend sens, tout devient, il y a plein de choses qu'on comprenait pas, qui n'étaient pas logiques. On se disait, ah, mais il y a un truc qui colle pas, machin. Et là, en fait, bah, tout prend son sens, tout devient complètement logique. Et puis, plus ça va, plus on développe notre clairvoyance, parce que tous ces trucs-là, pareil, là, quand je parle de recevoir des informations du futur, etc., mais nous sommes ça, je veux dire, c'est pas des dons, c'est nous avons tous ça en nous. C'est plus vous allez libérer, enlever des couches et revenir à cet espace de paix en votre centre, à ici, maintenant, mais plus vous allez les recevoir, ces informations. Et là, vous accédez à un nouveau monde. Donc c'est ça l'ascension, en fait, c'est accéder à ce monde qui est déjà là. C'est ça, hein, c'est accéder à cet espace 5D, donc multidimensionnel que nous sommes. Donc sortir, là, quand on se réveille, on est en 3D. Et on a un sas de décompression que j'appelle le 4D, le sas de décompression, qui est inconfortable, mais pour moi, qui est quand même moins pourri que le 3D. Parce que du coup, ben oui, c'est vrai qu'on oscille entre ça va pas, machin, on nettoie et puis on retombe, etc. Mais plus ça va, plus on s'allège et plus ça devient facile en fait. Et plus on accède à quelque chose de tout nouveau. Et on en est, mais qu'aux prémices pour ceux qui sont déjà sur un cheminement déjà combien avancé. Mais ce n'est que les prémices. Ce qui va arriver va être juste inouï. Donc là, eh ben oui, pour tous ceux qui sont, de toute façon tous ceux qui regardent cette vidéo et qui me suivent, de toute façon vous êtes sur ce cheminement, c'est obligé, sinon vous ne seriez pas là en train de m'écouter, ça vous intéresserait même pas et vous diriez hein, alors là n'importe quoi, d'accord? Donc c'est que ça vous parle, c'est que ça résonne, voilà. Et donc du coup fiez-vous à ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui ouvre en fait, ce qui vous fait du bien. Et du coup là, c'est de s'accrocher, si on peut dire, même si au fur et à mesure, quand vous enlevez les couches, il y aura de moins en moins besoin de s'accrocher parce qu'on s'accroche plus en fait à l'extérieur, on s'accroche plus à ce qu'on entend, à ce qu'on voit, etc. On est, par exemple, moi hier, j'étais entourée de gens qui n'étaient pas du tout dans tout ça, et je les écoutais parler, et donc c'était les plaintes, c'était très lourd, etc. Et bien, je suis restée complètement soit je reste passive parce qu'en fait ça ne m'intéresse pas et je ne rentrerai pas dans ces polémiques parce que je suis complètement sortie de tout ça. Soit eh bien j'amène une vision quand je sens que c'est ok, possible, vers autre chose en fait. Je sème en fait, voilà. Et du coup, eh ben, ça sème et puis peut-être qu'un jour ça va germer ou pas du tout et c'est pas grave. En fait, moi je m'en fous aujourd'hui. Je me fous de ce que pensent les autres. L'essentiel, c'est mon espace de paix, c'est mon cheminement, mon retour à ma source, à mon être originel, parce que je sais qu'en faisant ça, donc moi déjà complètement, ma vie change complètement, et puis je suis en train de contribuer au monde et à cette planète, à l'ascension, à travers moi. Donc c'est ça qui est à comprendre. Et donc du coup, ce que je voulais dire aussi, c'est que aujourd'hui, on en a jusqu'en 2024, 2025, ça on le sait depuis, moi ça fait 1 an et demi que j'ai ces infos, où eh ben, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont se passer, qui vont être compliquées. Si on s'attache une fois de plus à tout ça, ce sont... quelque part, c'est illusoire ce qui se passe à l'extérieur, parce que c'est l'intérêt qu'on lui donne, c'est l'importance qu'on lui donne. C'est à un moment donné aussi comprendre que le bien, le mal, donc la dualité, nous sommes en séparation. Ce sont des croyances, c'est quelque chose qu'on nous a inculqué dès tout petits. Voilà, que c'est bien, que c'est mal, etc. Mais qu'en fait, quand on retourne à notre espace d'origine, notre être originel, ça n'existe plus. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, puisque tout n'est qu'expérience. Donc, il n'y a pas de mauvaise expérience, puisque tout vient nous apprendre quelque chose, nous faire évoluer, grandir, comprendre. Donc ça, c'est important à comprendre.
Et puis, il y a un truc qui est passé puis qui est reparti, si vous pouvez me redonner s'il vous plaît. Donc du coup, c'est vraiment être voilà dans son espace de paix, je le répète et je pense que je vais le répéter de plus en plus sur toutes mes vidéos parce que de toute façon, on ancre avec tout ça. Être dans son centre, être ici maintenant, ici maintenant, ici maintenant, ici maintenant. Tiens, là je suis dans le passé, là je suis dans le futur. Ok, non, ici maintenant je reviens. Et c'est juste maintenant en fait. Et vous pouvez voir aussi que l'espace-temps se réduit. Il va se réduire de plus en plus. Donc ça veut dire que vos pensées vont être de plus en plus créatrices. Et donc ça veut dire que quand vous êtes dans des choses en fait qui vous plombent, vous allez très très vite matérialiser des choses, créer des choses autour de vous qui vont être pourries. Et dans l'autre sens aussi. Donc du coup, voilà, c'est comprendre le processus en fait, tout ce qui est en train de se passer. Voilà, donc et qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez envie d'être, qu'est-ce que vous avez envie de quoi avez-vous envie pour vos enfants? C'est ces questions en fait majeures à se poser. Et c'est pas je me bats contre quelque chose à l'extérieur parce qu'on est une fois de plus en séparation. Et notre être originel, la source, je vous le rappelle, c'est revenir à un espace d'unité. On est relié au divin, on est relié à l'univers, on est relié à tout. Et du coup, c'est de regarder nous où on veut aller, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Et regardez, on a le choix. Ok, est-ce que je continue à choisir des choses que je ne veux plus ou est-ce que je vais aller vers des choses vraiment qui me font du bien, qui m'animent, voilà, qui me mettent dans des espaces de paix et de joie. Et là, alors, on contribue à travers nous au monde. Et donc c'est ça qui va se passer. Et c'est ça l'ascension en fait. Et c'est un processus interne à chacun. Voilà, toutes les âmes là qui s'incarnent et tous les enfants sont des âmes très évoluées. Faites-leur confiance, ils viennent appuyer sur nos boutons déclencheurs pour nous réveiller, pour nous faire bouger et nous faire voir tout ce qu'on a à bosser. C'est vraiment des maîtres quand on veut bien les voir comme ça et que c'est des êtres très évolués dans des petits corps. Voilà, et du coup quand on a cette vision des choses et cette perception, on va les voir différemment et on va les écouter différemment. Voilà, et donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'enfants qui dysfonctionnent actuellement parce qu'ils sont câblés sur le nouveau monde. Eux, ils sont déjà sur un espace 5D, même s'ils sont encore reliés à la matrice 3D. Et du coup, ça ne marche pas dans ce monde puisque eux, ils sont câblés pour ce qui va arriver et pas pour ce qui est existant. Ça demande à se terminer. En fait, voilà, de toute façon, on termine un processus actuellement. Dans des écrits, on appelle ça l'apocalypse, etc. Et en fait, c'est qu'on termine un processus d'asservissement qui est là depuis des millénaires. On en sort. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont venus pour faire ça parce que on est des âmes franchement hyper courageuses. Mais c'est aussi un processus d'évolution et ça nous fait tous énormément grandir. Et donc l'ascension, c'est ça. Et ça, c'est individuellement que nous ascensionnons. On va pas d'un coup aller dans un nouvel espace ou sur une nouvelle terre. Non, c'est ça. Voilà, on va accéder en fait chacun par notre espace d'être à un nouvel espace qui va se créer autour de nous. Parce que plus on est à se réveiller, plus on est à être attentif à cette déprogrammation, à aller vers cet espace d'unité, de sortir de cette dualité, de cette séparation. Alors nous contribuons autour de nous et nous sommes, en fait, nous contribuons au réveil d'autres personnes. Et chaque nettoyage que vous faites, vous êtes en train aussi de nettoyer la planète, l'humanité et tout ce qui est là en énergie. On est connecté à des égrégores, on est en train de sortir de plein de choses. Soyez-en conscients. Et du coup, voilà, c'est ça l'ascension. Et on va accéder à un nouvel espace en nous et qui va se créer autour de nous naturellement en fait. Et là, du coup, quoi qu'il se passe à l'extérieur, c'est rester en votre intérieur. Vous avez le choix de donner du crédit et du pouvoir à l'extérieur avec ce que vous allez entendre, avec ce qui va être dit, avec des choses qui vont être imposer ou demander et vous pouvez vous rebeller contre ça, mais regardez ce que ça crée à l'intérieur. Vous êtes en réaction, donc vous êtes en séparation, donc vous êtes sur une dualité, ça c'est mal, ok, et vous alimentez ça
Et il faut savoir que tous ceux qui nous ont asservis se nourrissent d'énergie basse, de basse vibration. Et donc, les peurs sont des très très basses vibrations. Donc, c'est aussi comprendre que dès que vous êtes dans ces espaces de peur, de réaction, de colère, alors vous allez nourrir toute cette énergie qui est là, qui se nourrit de ça. Et alors du coup, bah non, c'est d'être dans de la lumière, c'est d'être de dire non, moi la seule chose qui est importante, c'est cet espace de paix, d'harmonie, de revenir à mon centre. Et grâce à ça, bah voilà, moi je m'occupe de moi. Et grâce à ça, bah oui, je suis en train d'accéder à un nouvel espace complètement nouveau. Et c'est que le début, il va se passer des choses absolument magnifiques. Je sais que pour beaucoup, au fur et à mesure de ce que vous entendez, lisez, etc., bah, vous pouvez avoir des peurs, vous pouvez être très inquiet, mais il n'y a vraiment pas lieu d'être. Ce qui arrive est juste merveilleux. Moi, je le sais, voilà, je ne vais pas pouvoir vous donner d'explications ou de choses rationnelles. C'est au fond de moi depuis 3 ans maintenant où je sais que ce qui arrive est très grand et c'est quelque chose d'inouï et de juste... voilà, génial, extraordinaire, magique. Voilà, et je le ressens au plus profond de moi. Et ben on y est, voilà. Et donc, ben c'est chacun à œuvrer, parce que c'est vraiment ça, c'est on œuvre en fait chacun pour ce nouveau monde, pour nos enfants et pour l'humanité. Et c'est à travers nous, et c'est un travail individuel. Voilà. Donc, ben, je vais terminer cette vidéo. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Prenez soin de vous. Voilà. Allez sur vos lieux ressources, là où vous êtes bien. Et voilà, la clé, l'espace de paix et être ici, maintenant. L'espace de joie. Et à partir de ça, bah, vous verrez que votre vie va complètement changer et d'y être le plus souvent possible. Dès que vous voyez que vous êtes désaxé, désaligné, que vous êtes dans le passé, dans le futur, etc. Hop, on revient ici, maintenant. Voilà, et à partir de là, eh ben, il y a tout qui va rouler au fur et à mesure et tout va se mettre en place. Voilà, donc eh bien, écoutez, à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci de me suivre. Pour ceux qui vont regarder ces vidéos YouTube, bah, n'hésitez pas à partager, à mettre des likes, à vous abonner. Voilà, puisque les vidéos en fait que je fais en live, je les mets aussi sur ma chaîne YouTube puisque je n'ai pas forcément le même public. Et voilà, bah, si vous pensez que ça peut contribuer à d'autres personnes, n'hésitez pas. C'est vraiment ça, on est dans un monde aujourd'hui, on va vers du partage. Voilà, on va vers un tout nouveau processus. On sort de tout ce qui est aujourd'hui en relation avec le pouvoir et tout ça. Voilà, donc à bientôt pour des nouvelles vidéos. Et merci de vous suivre. Je vous embrasse tous et à très bientôt.